Parce que là, tu te retrouves dans des situations où tes milieux de terrain ont le ballon et tes attaquants ne demandent pas de ballon en profondeur. Vini demande en retrait, Mbappé demande en retrait, Brahim demande en retrait. Donc tes milieux de terrain ne peuvent pas servir correctement tes attaquants. Et aujourd'hui, Arda Güler, lui qui sait trouver des passes millimétrées quand il y a des appels qui sont faits, et bien là, aujourd'hui, je n'ai pas vu Arda Güler délivrer une passe extraordinaire du match, alors qu'il est capable de le faire. Mais pour le faire, il faut qu'il ait le ballon tranquille, il faut qu'il voit un appel et derrière lui, il va te mettre le ballon au bon endroit. Mais pour ça, il faut bouger. Et ça, c'est la chose que tu peux reprocher au Real Madrid aujourd'hui, c'est le fait que tu n'as pas bougé et le fait qu'il n'y a pas eu de mouvement. Salutations à tous et à toutes. Le Real Madrid a joué et déjà les Madrilènes, il y a quelques personnes qui sont déjà dégoûtées. Ils se disent qu'ils devraient faire plus que ça. Oui, nous sommes juste à un match de Liga, début de saison. Il n'y a pas encore les automatismes qu'il faut. 2 semaines de pré-saison, ce qui est insuffisant pour une équipe d'avoir des automatismes. Alors je pense que les madridistas ou bien les merengues doivent patienter et voir ce que Xavi Alonso est en train de mettre en place. Ça ne sert à rien de s'enflammer dès le premier match, de dire ah, vous êtes déçu, vous êtes déçu. Est-ce que vous pouvez aller sur le terrain jouer? En tout cas, je vais vous laisser regarder quelques réactions, on se capte à la fin. D'ici là, abonnez-vous, likez et puis partagez. Il y a encore du boulot, c'est logique, mais les 3 points sont là. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo, débrief du match entre le Real Madrid et Osasuna. Victoire 1-0 du Real Madrid pour leur premier match de la saison en Liga. Tout n'a pas été parfait, ça a été compliqué. Il y a des choses à corriger, bien évidemment. Mais doucement, les gars. Parce qu'aujourd'hui, le Real Madrid a affronté une équipe d'Osasuna qui a littéralement refusé le jeu. C'est pas qu'ils ont joué défensivement, c'est qu'ils ont refusé le jeu. Ils laissaient tous les ballons au Real Madrid, ça ne partait pas vers l'avant. Ils ont seulement frappé 2 fois dans le match pour 0 tir cadré. Ils étaient là pour ne pas perdre. Osasuna a joué très bas et tu voyais sur des situations quand le Real avançait, ils étaient en 6-4-0. Il y avait tout le monde dans la surface et forcément c'est compliqué de trouver des situations face à des blocs bas comme ça. Et il ne faut pas oublier aussi que le Real Madrid sort d'une saison qui a été quand même délicate dans le contenu, donc il va falloir laisser du temps. Maintenant que ça c'est dit, bien évidemment que face à des blocs bas, le Real Madrid doit trouver des solutions. Et pour trouver des solutions, tu dois mettre du rythme, faire des appels de balles, demander le ballon dans le dos des défenseurs, essayer de mettre du mouvement, mettre de l'intensité, jouer rapidement pour ne pas laisser le temps à l'équipe de se remettre en place. C'est des choses que tu n'as pas faites. Aujourd'hui et surtout sur la première mi-temps, c'est des choses que le Real Madrid n'a pas mises en place. Et c'est pour ça qu'il y avait 0-0 à la mi-temps, parce que Osasuna refusait le jeu, Osasuna était très bas et il n'y avait aucun danger pour Osasuna, mis à part sur des frappes de 40 mètres de Huysen et de Militao. Et c'est ce qui fait qu'à la mi-temps, tu te retrouves avec Huysen qui a autant de frappes cadrées que le trio offensif du Real Madrid. Le problème qui se pose aujourd'hui à Madrid, c'est le fait qu'il n'y a pas de mouvement, que les joueurs demandent tous les ballons dans les pieds et que quand un joueur a le ballon dans les pieds, il n'y a aucun joueur qui demande en profondeur. Je vois certaines personnes qui se sont comparées au FC Barcelone. Ouais, mais le Barça, ils y arrivent contre le bloc bas. Les gars, doucement, vous ne pouvez pas vous comparer au FC Barcelone. Le FC Barcelone est meilleur que le Real à l'heure où on parle et c'est un fait. Vous ne pouvez pas vous comparer au Barça maintenant parce que le Barça est bien huilé. Le Barça sort d'une saison où ils ont été dans les meilleures équipes du monde, si ce n'est pour certains la meilleure équipe du monde. Le Real a eu une saison qui est compliquée. Donc forcément, tu ne peux pas te comparer à ça. Il y a des joueurs qui sont hors du commun côté Barça, des joueurs qui sont hors du commun côté Real, mais c'est bien plus huilé collectivement côté Barcelone que côté Real Madrid. Tu ne peux pas te comparer là à l'instant T à ce que fait le FC Barcelone. Ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, il suffisait de mettre un petit peu d'intensité. Il suffisait, bon, c'est facile à dire, mais il faut que tes joueurs demandent des ballons en profondeur. Parce que là, tu te retrouves dans des situations où tes milieux de terrain ont le ballon et tes attaquants ne demandent pas de ballon en profondeur. Vini demande en retrait, Mbappé demande en retrait, Brahim demande en retrait. Donc tes milieux de terrain ne peuvent pas servir correctement tes attaquants. Et aujourd'hui, Arda Güler, lui qui sait trouver des passes millimétrées quand il y a des appels qui sont faits, et bien là, aujourd'hui, je n'ai pas vu Arda Güler délivrer une passe extraordinaire du match, alors qu'il est capable de le faire. Mais pour le faire, il faut qu'il ait le ballon tranquille.
tranquille, il faut qu'il voit un appel et derrière lui, il va te mettre le ballon au bon endroit. Mais pour ça, il faut bouger. Et ça, c'est la chose que tu peux reprocher au Real Madrid aujourd'hui, c'est le fait que tu n'as pas bougé et le fait qu'il n'y a pas eu de mouvement. Je suis défoncé, les gars. Je suis défoncé. J'ai 3 heures de sommeil dans le bide. J'ai mal au ventre. Je me suis réveillé à 4 heures du matin. Et je suis déçu du Real Madrid. Donc, ça commence mal la journée. Ça commence mal la Liga. Et je suis inquiet. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors déjà, j'espère que vous vous portez bien, les amis. Le Real Madrid gagne son match 1-0 contre Osasuna à domicile. Et la voiture qui veut passer, purée. Donc le Real gagne son match 1-0 à domicile contre Osasuna. Une équipe d'Osasuna qui a voulu, stratégiquement, c'était attendu, la majorité, enfin plein d'équipes joueront comme ça, jouer à 5 défenseurs, double rideau défensif, etc. Et oui, on sait que c'est pas facile de jouer des équipes comme ça, blablabla, etc. Sauf qu'il faut comprendre un truc. Pour moi, c'est mon avis, c'est le début de saison, peut-être que ça me donnera raison, peut-être que ça me donnera tort, mais pour moi, on sera dominateur face aux équipes qui joueront bas et on sera dominé face aux équipes qui savent jouer haut. Donc si on a du mal à battre les équipes qui défendent bas dans notre domination, j'ai très peur qu'on sortira gagnant du plus haut niveau. Vinicius, je me posais beaucoup de questions. Je me disais, peut-être la saison elle va commencer. Pareil pour Trent Alexander-Arnold, etc. Mentalement, les Arda Güler, qui ont beaucoup de talent et tout, mais qui sont encore des joueurs qui ne s'imposent pas encore mentalement sur le milieu indétrônable au Real Madrid, comme on connaît un petit peu. Il y a plusieurs choses comme ça qui me font douter. Kylian, il fait son match. Il y a des bonnes intentions. En mode patron, il a été chercher son penalty. Il l'obtient, il le met. Il est homme du match, ok. Mais c'est pas le joueur que tu peux servir dans la zone. C'est un joueur que tu sers dans les pieds. Et en le servant dans les pieds, il y a des différences parfois c'est... Mais je veux dire, ce jeu de déstabilisation d'une équipe regroupée en défense par la créativité n'existe pas chez nous. Parce qu'on n'a pas la créativité nécessaire. Regardez par exemple l'entrée de Mastantuono. Moi je vous disais les gars, doucement, le foot c'est pas... Vous êtes en mode... un joueur il arrive, il va être titulaire indiscutable et machin, les articles... J'ai pas besoin de savoir qui dit quoi, comme journalisme ou je sais pas quoi, pour savoir qu'il y a une logique dans le football et qu'on est devenu des psychopathes. Ça y est, on a vu des Lamine Yamal arriver, on a vu des joueurs 17 ans, 15 ans, 16 ans. On croit que toute personne qui arrive à 18 ans va être titulaire au Real Madrid. Il a beaucoup à apprendre, le Mastantuono. Plaisir les amis de retrouver le Real Madrid dans un match officiel en Liga et de commencer cette nouvelle saison par une victoire à domicile contre une équipe d'Osasuna qu'on a su maîtriser, qu'on n'a pas su certes exploser, mais en tout cas les devoirs sont faits. Mieux vaut gagner 1-0 que faire match nul l'année dernière pour l'ouverture de la Liga comme on l'avait fait. Ça fait plaisir et pour l'occasion, en tout cas pour ceux qui me connaissent, vous savez c'est la tradition en cas de victoire. 3, 2, 1, vamos! Ah, ça fait du bien. Ah, ça fait du bien. Ah, je m'en fous des voisins. Ah, je peux te dire, retrouver mon Real qui gagne même sur la plus petite démarche. Ah, je suis content.
En tout cas, but de Kylian Mbappé avec des statistiques qui sont écrasantes. Le Real Madrid qui finalement a très étouffé Osasuna, qui n'a pas eu vraiment envie de déployer du beau football, d'aller chercher la victoire. Ils voulaient se contenter du match nul, au-delà du nombre de fautes quand même qu'ils ont fait. 12 fautes à 10 pour le Real, mais quand tu vois le contenu des fautes, c'était quand même aberrant qu'ils prennent pas tant de cartons jaunes que ça. Ils ont quand même pris un rouge à la fin, on en reparlera, mais en tout cas, ça a été digne de leur match finalement. Peu d'occasions, donc très peu de XG. Ils ont rien cadré, donc à ce moment-là, tu vois qu'on n'a pas non plus eu à trop s'inquiéter malgré une ou deux frayeurs sur les occasions, du moins des constructions Osasuna. Mais derrière, marqué que un but en 18 tirs. Après, c'était des frappes très, on va dire forcées du côté Real Madrid, qui avait du mal à être dans les bonnes positions, qui avait du mal à bien se mettre en évidence et à bien contourner la défense surtout. Mais on va en reparler. On avait un 4-3-3. Et honnêtement, le 4-3-3, il m'emballe pas. Je préfère qu'on joue en 3-5-2 de manière très assumée ou en 4-4-2. Mais le 4-3-3, en tout cas avec des joueurs comme Vinicius et Brahim, qui font aucune différence balle au pied en tant qu'ailier, ou qui percutent pas plus d'une fois chacun dans le match, c'est pas normal. Quand tu joues en 4-3-3, il te faut des ailiers qui percutent. Si les ailiers ne font pas de différence, alors que c'est censé ne pas être des playmakers entre guillemets, c'est pas à eux de développer nos occasions. Le danger, il est censé venir déjà aujourd'hui dans le contrôle, etc., l'inspiration de nos milieux de terrain. Je préfère qu'on ait 4 milieux de terrain plutôt que 3 attaquants et 3 milieux de terrain, parce que là, ça va pas. Si tu as des détonateurs sur les côtés qui font des diffs, pas de problème le 4-3-3. Mais là, cette année, dans la continuité de la saison qu'on vient de finir, c'est pas possible le 4-3-3. Faut arrêter. Aujourd'hui, tu mets 2 attaquants, avec si possible un attaquant proche de la surface et l'autre qui tourne autour, mais pas 3, ça sert à rien. Même si t'as Brahim qui aime bien dézoner pour aller parfois dans l'axe, etc. Là aujourd'hui on a encore vu que ça avait du mal contre un bloc regroupé d'Osasuna. Donc là on voit bien le 4-3-3 dans une phase où on n'a pas le ballon, on le voyait encore mieux quand on n'avait pas la balle. Parfois ça devenait un 3-5-2 avec les montées de Carreras, de Arnold et le retrait de Tchouaméni comme d'habitude, pour assurer les relances, pour assurer cette pression, ce bloc haut, cette solidité aussi. Mais globalement, le Real Madrid, bien qu'on ait eu la possession dès le départ, je trouve que la possession, dites-moi ce que vous en pensez, surtout en première mi-temps, parce que c'est là où il y avait vraiment principalement 0-0, avant d'ouvrir le score en deuxième mi-temps, Osasuna n'avait pas spécialement à transpirer, parce que le jeu était un peu lent, prévisible, on avait nos joueurs qui avaient du mal à se trouver entre les lignes, du coup ça fait qu'Osasuna, ils savaient d'avance quasiment à qui on allait donner le ballon. Donc ils anticipaient bien, ça coulissait bien, il n'y avait pas cette fantaisie, il n'y avait pas cette vitesse. Même Euschen, il avait du mal, bien que c'était le meilleur quasiment côté Real, il avait du mal à trouver de vraies passes laser, comme on avait vu au Mondial des clubs, comme on avait vu dans les matchs amicaux, parce qu'en fait, il y avait très peu de mouvement entre les lignes. Donc les joueurs du Real se cachaient un petit peu derrière les autres joueurs, c'était des passes un peu courtes, des passes vers l'arrière, et malheureusement, c'était compliqué, au point où comme Osasuna est regroupé, t'étais obligé, via Arda, via Carreras, via Vinicius, via Alexander Arnold, de faire des centres. Ça, c'est clairement le genre de match que je déteste regarder. D'un côté, on a une équipe du Real Madrid qui est venue pour jouer son football, et de l'autre côté, on a une équipe d'Osasuna, on ne sait même pas ce qu'ils sont venus faire. Comment une équipe de gaillards comme ça peut venir sur un terrain, aller tous se regrouper dans leur camp? C'est à cause de le match était ennuyant. Le Real Madrid, on cherchait des solutions, mais comment tu veux trouver des solutions? Ils sont 8 dans leur camp. Après, s'il y a bien une chose que je reproche au Real Madrid, c'est qu'il y avait un gros manque de rythme. On était beaucoup trop statique, et face à des équipes comme Osasuna qui jouent bloc bas comme ça, là, c'est compliqué de marquer. Il a fallu que Kylian Mbappé se réveille en deuxième mi-temps pour aller nous chercher ce penalty. Sinon, sans ça, on allait commencer avec un match nul. Et d'ailleurs, en parlant de Kylian Mbappé, il a terminé homme du match. C'est totalement mérité, même si j'ai pas à 100% aimé son match. Aujourd'hui, j'ai trouvé qu'il désolait beaucoup trop, même si je sais que c'est pour participer au jeu. Étant donné qu'il y avait personne qui venait le remplacer, ça laissait un vide. Vinicius était également très attendu aujourd'hui, mais malheureusement, il n'a pas pu marquer. En même temps, j'ai envie de dire, vu le nombre de personnes qui le prenaient, il y avait toujours 2 ou 3 joueurs sur lui. Au moins, ce qui est bien, c'est que le gars, il faisait les efforts. On l'a vu jouer pour le collectif. Il faisait des replis défensifs. De temps en temps, il essayait de dribbler, mais j'ai comme l'impression que voilà, sur ce côté-là, il a un peu de mal ces derniers temps. Il a même créé un penalty qui malheureusement n'a pas été sifflé parce que oui, pour moi, il y a penalty. Le gars, il s'est fait clairement pousser. Malheureusement, l'arbitre n'a pas sifflé. Et les 2 joueurs que j'ai trouvé vraiment très bons aujourd'hui, c'est Carreras et Dinhusen. Les 2, vraiment, c'est un cheat code. Ils s'entendent trop bien. Carreras, ça fait 2 matchs d'affilée où le gars, il est très bon. Depuis son arrivée, le gars, je le sens en confiance. Contrairement à Trent Alexander-Arnold qui a été vraiment mauvais aujourd'hui. Militao également, je l'ai trouvé très bon. Malheureusement, au milieu, ça manquait un peu de créativité. C'est d'ailleurs pourquoi on a beaucoup galéré. Et en ce qui concerne Franco Mastantuono, une entrée assez prometteur. J'attends voir un peu plus de lui pour me prononcer. Kix, j'ai apprécié aujourd'hui. Il était intéressant sur le côté droit.
Ça t'intéresse pas comme en 2018, Coupe du Monde? Non, ça t'intéresse pas, Floro? Moi, je pose juste la question. Homme du match, comme depuis un moment maintenant, l'attaquant le plus remuant côté Real Madrid, le patron de l'attaque tout simplement, Kylian Mbappé, seul et unique buteur de cette rencontre face à Osasuna qui nous permet de gagner notre premier match à domicile. Et notre premier match de Liga, il nous permet de prendre les 3 points clairement. Alors tout dépend de l'interprétation qu'on fait de son match. Moi, en tout cas, je l'ai trouvé bon, même très bon. Certains vont penser qu'il a beaucoup trop déserté sa surface en tant qu'attaquant, en tant que numéro 9, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au Real Madrid, Kylian Mbappé n'est pas un ailier. Il y a Vinicius et Brahim d'un autre côté. Et Mbappé, il est entre les deux. Après, c'est vrai qu'il se balade pas mal, mais il était intéressant. Il a créé énormément de dangers aujourd'hui, notamment sur son côté droit. Oui, les attaques les plus dangereuses venaient du côté droit. Je parle de Kylian Mbappé, ce n'est pas une blague. Non, on n'est pas dans un autre univers. C'est de ce même côté qu'il a provoqué son penalty qui nous permet de gagner aujourd'hui. Il allait le chercher tout seul comme un grand. Il a fait le taf. Il a piégé le défenseur. Et comme ça va trop vite, t'es obligé de faire faute avec Kylian Mbappé. Hormis ça, il a réussi pas mal de ses dribbles. Il a beaucoup percuté. Il a beaucoup essayé aujourd'hui. Et il fait un très bon match globalement. Il est récompensé du titre d'homme du match. Je vois pas d'autres joueurs du Real Madrid qui a fait un meilleur match que lui aujourd'hui. Il était juste. Après, forcément, on attend beaucoup plus quand tu t'appelles Kylian Mbappé. Certains ne seront pas satisfaits de son rendement. Mais quand tu vois qu'à côté, un Brahim Diaz et un Vinicius Junior n'est pas trop en forme aujourd'hui, on va se réjouir de ça quand même. Et comme je le répète, Kylian Mbappé, sur la continuité de ce qu'il faisait lors de cette préparation, il nous a montré qu'il retrouvait des jambes. Là, il a l'air vraiment en forme. Et ça fait plaisir de le revoir comme ça. On espère que ça va continuer, qu'il va monter en puissance au fil et au fur et à mesure de la saison. Restez sobre, abonnez-vous dans sa femme. S'il te plaît, Mbappé, s'il te plaît, je t'en supplie. T'es trop fort au foot. Mais s'il te plaît, va sur le côté droit. Va à droite. Et Vinicius reste à gauche. Et mettez un vrai numéro 9. S'il vous plaît, en fait. Il faut que je vous le demande à genoux, les gars. Parce que oui, on voit tes qualités. Mais tes qualités, elles sont sur un mec de côté. S'il vous plaît, vous pouvez comprendre. S'il vous plaît, comprenez, voyez le match, re-regardez le match, même en replay s'il faut. Mbappé, il a de la qualité. Mbappé, il est pas nul au football. Mbappé, c'est l'un des meilleurs joueurs au monde à son poste, qui est sur un côté. Alors s'il vous plaît, je vais finir en dépression si vous faites pas ça. Je peux pas regarder les matchs du Real toute l'année comme ça. Je vous jure, je peux pas, les gars, je vais craquer en fait. S'il vous plaît, va à droite. Vinicius, mets-le à gauche, achète un neuf, mets Roy Gonzalo, mets Hendrick, mets un mec du centre de formation, mets Ben Baker, mets qui tu veux, mais mets un numéro 9 fixe qui reste juste dans l'axe, s'il te plaît. Et voilà, j'espère que tu as suivi les réactions jusqu'à la fin et que tu as aimé, n'est-ce pas? Tu n'as pas oublié de lâcher le pouce bleu par exemple. Si tu as oublié, il faut le faire avant de quitter. Là, on se capte prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, abonnez-vous, partagez massivement à la Madrid.